Une réaction d'abord à ces nouveaux incidents antisémites à bord des avions et puis même ce pilote d'El Al qui reçoit un Free Palestine alors que de la tour de contrôle. Alors d'abord, j'ai vu sur votre écran à l'instant qu'il y avait la question qui s'affichait: la France a-t-elle un problème avec El Al? La vraie question, c'est: la France a-t-elle un problème avec les Juifs? C'est la question qu'il faut se poser. On peut commencer par le prisme des compagnies aériennes. On l'a vu avec Vueling, avec les enfants de la colonie de vacances qui ont été débarqués. On l'a vu ensuite, il y aura un autre dossier qui sortira en rapport avec un drapeau palestinien à l'intérieur d'un cockpit. On a vu aussi Iberia, avec des... si vous avez de la chance, résumons, si vous avez de la chance et que vous voyagez demain pendant vos vacances, que vous êtes juif. Si vous avez de la chance, vous recevez un plateau repas avec écrit Free Palestine ou Zionazi. Ça, c'est si vous avez de la chance. Si vous avez un petit peu moins de chance, ce qui se passe, c'est qu'on vous débarque de l'avion. Et si vraiment vous n'avez pas de chance, alors vous avez un contrôleur aérien qui écrit Free Palestine dans un moment qui est critique, le décollage ou l'atterrissage d'un avion, et qui, demain, va peut-être vous aiguiller sur la mauvaise piste. Ça, c'est pour si vous décidez de partir en vacances et que vous êtes juif aujourd'hui en 2025, avec notamment ce contrôleur aérien à Charles de Gaulle. Vous avez parlé aussi du ministre des Transports français qui a condamné. On peut parler du ministre des Transports espagnol qui avait traité les enfants de morveux israéliens. C'est des Français. Il a fallu plusieurs jours pour avoir une réaction officielle d'un membre du gouvernement français. Aucune condamnation, rien. Vous pensez que la France aujourd'hui a un problème avec les Juifs ? Puisque vous m'avez dit que c'est la question qu'on aurait dû poser. Je pense que mes impressions personnelles n'ont aucun intérêt. Par contre, les faits sont là. Il faut être factuel. Lorsque vous avez un président qui décide de bannir les sociétés israéliennes du salon Eurosatori, puis d'Euronaval, puis du Bourget, on commence avec ça, avec pas seulement les bannir, avec des panneaux pour interdire l'entrée aux Israéliens, avec des formulaires pour signer que vous n'allez pas faire des affaires avec des Israéliens. Donc ça, c'était pour les salons. Vous avez ensuite un appel en pleine guerre existentielle pour Israël, qui se bat pour sa survie. Vous avez un appel à ne plus livrer des armes à Israël. C'est pas un ami. Vous avez ensuite une reconnaissance de l'État de Palestine, qui est une reconnaissance qui n'a aucune valeur juridique sur le plan du droit international, on pourra y revenir. Et cette reconnaissance vient comme récompense au massacre terroriste du 7 octobre, avec plusieurs dizaines de Français qui ont été assassinés. Je pense que la réponse est claire et les faits parlent d'eux-mêmes, sans parler de tout l'antisémitisme d'État qui vient nourrir cet antisémitisme enfoui et les centaines d'actes antisémites qui sont recensés. On l'a vu notamment sur le premier semestre 2025, il y a une explosion des chiffres. On le voit juste cette semaine, n'allons pas chercher loin. Les bureaux d'El Al qui sont vandalisés, les visas des agents de sécurité, comme ça a été rappelé, d'El Al qui ne sont pas reconduits. Donc, mes impressions n'intéressent personne. Est-ce que Macron est antisémite ? C'est à vous de répondre. Moi, je n'ai pas la réponse, je ne suis pas dans sa tête. Par contre, je voudrais vous faire parler de hashtag tolérance zéro, de cette traque de l'antisémitisme qui sévit sans barrière, sans limite sur les réseaux sociaux. Le collectif a mis au jour beaucoup d'antisémitisme sur les réseaux. D'abord, je voudrais savoir si les révélations que vous faites, ça fait beaucoup de bruit. Ça, on le voit, même nous, on le reprend sur i24 News. Est-ce qu'il y a une suite ? Est-ce que on interdit à ces personnes-là de continuer à sévir ? Est-ce qu'il y a une suite juridique, notamment ? Alors, il y a une suite juridique sur la majorité des dossiers. Là où c'est possible, il y a une suite juridique. Et de toutes les façons, nous ne lâcherons rien sur aucun terrain. Et c'est valable pour les individus, y compris ceux qui pensent tweeter ou écrire dans l'anonymat des réseaux sociaux, et également pour les institutions. Nous l'avons montré, nous sommes allés à de maintes reprises devant les tribunaux. Donc il y a automatiquement une suite juridique. Et la traque ne s'arrête pas au simple tweet que vous voyez. La traque continue, on a des antisémites qui ont été dénoncés, renvoyés d'un premier emploi, d'un second, d'un troisième. Ça ne s'arrête pas. Pour nous, à partir du moment où ils sont fichés, et il y en a beaucoup qui sont fichés qui ne le savent pas encore, parce que vous savez, la liste est longue, il y a une grande file d'attente. À partir du moment où ils sont fichés, ça reste dans nos fichiers et ça les poursuit. En tout cas, merci beaucoup Yossi Amar d'abord pour cette interview et puis aussi pour le travail